collectivités locales, messieurs les représentants de l'Église, messieurs les imams, monsieur le représentant du recteur, parce que le secrétaire général est là. Elle est là. Comment? Il est là. Elle est là. Mes respects, soyez la bienvenue. Vous auriez dû être là parmi nous. C'est ça. Voilà. Messieurs les représentants, les professeurs de l'université Assane Seck et de l'UCAO, chers membres de la société civile, chers communicants, cher Imam Vratik, cher Imam Alioune et chers Ezédieux de l'Église, je vous salue très respectueusement. Chers membres de la presse aussi. Je pense que s'il y a un point sur lequel nous sommes en retard en tant que pays, en tant qu'Afrique, c'est sur la question de la décentralisation. Et de mon point de vue, sans décentralisation, il n'y a pas de développement possible. Sans décentralisation, il n'y a pas de développement possible. Et il faut qu'on y travaille. La décentralisation, ce n'est pas seulement la déconcentration. Je pense que c'est absurde. C'est des Casamancés qui ont des routes totalement abîmées, doivent attendre l'initiative de l'État pour que ces routes, que toute la Casamance soit réparée. Ce n'est pas possible. Et c'est un scandale de voir les questions de mobilité auxquelles les populations de Casamance sont confrontées. Parce qu'il faut les réparer très vite. Parce que aussi c'est une question d'économie. Vous abîmez les voitures et vous abîmez la santé des gens. On ne fait pas attention, mais après vous n'aurez plus de rien. Et de mon point de vue, je ne pense pas qu'on puisse trouver une capitale régionale où les routes sont autant abîmées. Où on peut trouver une région où les routes sont autant abîmées. Et pourtant, cette région, elle est riche. Elle est riche de personnes ressources. Ici, il faut exploiter les personnes ressources. Elle est riche également de ressources naturelles de toutes sortes. Pas seulement ici, mais quand vous allez à Kédougou, il faut dire la même chose. On parle de ArcelorMittal. Les milliards qu'on cite de ArcelorMittal, écoute, ça donne le tournis. Également, je veux dire, c'est la gestion dantesque, scandaleuse de ArcelorMittal nous donne également le tournis. Ces choses, il faut les changer. C'est ça qui est extrêmement important. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut faire et utiliser à Kédougou, à Tambacounda, à Matam. En réalité, faire de chaque capitale régionale un Dakar. Pour que tout le monde n'aille pas à Dakar se disputer de toute petite place. Moi, je suis un partisan de la décentralisation, un partisan parce que la décentralisation, c'est possible. Il y a quelques pays qui le font rarement. En réalité, la manière dont on centralise ce pays, c'est la période de Napoléon Bonaparte. Et même les Français ont dépassé cette période du 19e siècle. En réalité, quand on regarde pourquoi nous sommes en retard, c'est pendant cette période coloniale, qui a été une période centrale dans la vie de notre pays. Je m'excuse si je parle comme ça, parce que, pour rappeler un certain nombre de choses. Présenter Sunu Gis Gis, j'aurais dû commencer par là. Sunu Gis Gis est un espace vraiment que nous voulons vraiment présenter, mettre à la disposition des politiques. Une sorte de réflexion sur la politique. Réflexion pour les acteurs de la société civile. Réflexion pour les intellectuels. Moi, les intellectuels, ce n'est pas seulement les intellectuels formés, les intellectuels occidentaux. Hein. Je pense que les intellectuels qui sont formés dans d'autres disciplines, dans d'autres langues, sont aussi des intellectuels. Et aussi des intellectuels locaux. C'est un espace. Et nous sommes en train de travailler également à créer vraiment une chaîne YouTube. Ça va être pour élever le débat. Débat sur vraiment nos problèmes stratégiques. Sur le plan national, sur le plan régional, sur le plan international. Parce que tous ces problèmes-là sont liés aujourd'hui. Voilà, vous êtes là, mais également vous pouvez être au courant de tout ce qui se passe. Ça, c'est extrêmement important de voir que le local
le régional et l'international s'imbriquent vraiment très, très fortement. Donc, c'est un espace. Et nous aimerions bien, effectivement, ouvrir cet espace aussi aux intellectuels de toute nature de la Casamance. C'est pour ça que nous leur donnons la parole. Voilà. Pour élargir le débat. Voilà. C'est vrai que nous travaillons sur des choses sur le plan national, mais sur le plan local, il faut vraiment élargir la réflexion. Donner la parole, effectivement, à tous les citoyens, même, effectivement, au-delà de Dakar. Dakar ne doit pas monopoliser le débat. Le débat doit être un débat national, un débat vraiment qui appartient à tous les citoyens qui peuvent donner leur point de vue, où qu'ils sont, sur le territoire national. Je vais faire un bref rapport de mon périple. Donc, c'était pour parler des routes. C'est fait. J'en ai parlé également aux autorités administratives que j'ai rencontrées. J'ai rencontré les autorités religieuses et administratives. Et vraiment, j'ai été scandalisé parce que je suis vieux maintenant. J'ai pris la transgambienne. La transgambienne, je la prenais quand j'étais élève parce que moi, je suis né ici, mes parents étaient ici, mais je faisais mes études à Kaolack. C'était une aventure extraordinaire quand je traversais le bac. Qu'on s'arrêtait, machin, c'était un jeu, c'est extraordinaire. Mais je n'ai jamais été aussi stressé avec le pont. Les checkpoints, quand même. On a quand même un principe sacro-saint à la CEDEAO. Et c'est la libre circulation des biens et des personnes. Et moi, je voudrais interpeller ici, d'abord, le président de la CEDEAO, de la commission de la CEDEAO, qui est gambien, Aliou Touré. C'est quand même là-bas où on doit appliquer les principes, qui doit aider la Gambie à appliquer les principes. Interpeller également Maïmounatou Ibrahim, la Togolaise qui est présidente du Parlement de la CEDEAO. Mais je les invite à venir voir comment se manifeste, je dirais même le point de départ de ce qu'on peut appeler la libre circulation des biens et des personnes de la CEDEAO, entre la Gambie et le Sénégal, qui sont des pays frères, qui ont les mêmes populations, les mêmes langues, les mêmes cultures. On ne doit pas être étranger en Gambie, on ne doit pas être étranger à l'intérieur de l'espace CEDEAO. Ça, c'est extrêmement important. Maintenant, il y a des problèmes concrets. Les problèmes concrets, c'est qu'en réalité, les États ne donnent pas un financement pour permettre le bon fonctionnement de ces agents au niveau de la police. Ils sont obligés aussi de faire un racket un tout petit peu pour subvenir à ces besoins. Nous estimons que cette méthode n'est pas bonne. Et nous invitons les chefs d'État de la CEDEAO, effectivement, de prendre en charge, de trouver les moyens de prendre en charge ces services et de ne pas effectivement les faire supporter à des citoyens. Cette méthode n'est pas bonne parce que quand même nous avons eu des informations pour dire que en réalité même les policiers qui sont là-bas pour faire les checkpoints sont des victimes du système. Ce n'est pas normal. L'état un peu de la situation du pays de façon globale. Je pense que le grand problème que nous avons, c'est le problème économique. En dépit, bien sûr, de tout ce qu'on peut dire, il y a une remontée. Quand on prend le point de départ, bien sûr, de la conférence de presse du Premier ministre Ousmane Sonko, 4e sous-sol, je pense qu'on a quitté le 4e sous-sol. Il y a des efforts, et les efforts, il faut les reconnaître.